Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 7 août, il est 10h15 du soir et j'ai envie de jouer à Magic. C'est mon truc Magic, j'ai trouvé mon truc. Je fais quoi dans la vie? Je joue à Magic. Bon, je fais d'autres choses en plus, mais bon. Je kiffe ce jeu, voilà, je kiffe ce jeu. Il est bon, il est beau, regardez cette illustration, c'est quand même chiadé quoi. Voilà, c'est un jeu plein de surprises, de retournements de situation, de suspense. Vous pensez gagner, vous avez 20 points d'avance et tout d'un coup vous vous retrouvez au même niveau de points que votre adversaire, voire moins. Ou l'inverse, vous êtes à 3 points de vie, votre adversaire en a 20 et vous arrivez à recoller au score. C'est vraiment un jeu qui permet de faire beaucoup de choses et de prendre beaucoup de plaisir. Alors récemment, j'ai joué mon deck vampire contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelle en français. Je teste toujours mes decks contre Sparky parce que il est moins fort qu'un joueur humain. C'est un bon joueur et parfois il fait des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie. Erreur que n'aurait pas fait un joueur humain. Donc voilà, quand vous voulez tester votre deck ou quand vous en avez marre de prendre des tolls avec des adversaires humains, vous pouvez jouer contre le bot de Magic. Vous allez en trouver un match. Là, vous faites un double clic. Et là, vous voyez match avec un bot. Vous appuyez ici, vous avez match avec un bot. Donc moi, je vais jouer, comme j'ai joué mon deck, comme j'ai testé mon deck avec Sparky, maintenant je vais jouer contre des joueurs humains. Donc je vais jouer en intemporel. Voilà, on peut regarder, un peu survoler le deck pour vous dire à quoi ça ressemble. C'est un deck de 250 cartes, monocouleur noire, il n'y a que des cartes noires. Donc 250 cartes, donc 102 marées, donc 102 mana noires. 102, ça correspond à 41% des cartes. En Magic, on conseille de faire des decks de 60 cartes avec 24 cartes de terrain, soit 40%. Moi, je mets toujours 41%, comme ça j'ai un peu plus de terrain que la normale. Donc j'ai des cartes comme Souffle Caustique, une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Mesure désespérée, la Biosinis, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai Ratifié le Guion, contact 1, contact mortel. Recrutement au cimetière, envoie une carte de créature ciblée depuis un cimetière dans votre main. Si c'est une carte de zombie, piochez une carte. J'ai appel de la lignée. Défaussez-vous d'une carte, créez un jeton de créature 1 noir, vampire et chevalier avec lien de vie, n'activez qu'une seule fois par tour. Voilà, j'ai la chauve-souris des profondeurs, une créature 1, vol, lien de vie, donc qui me permet de gagner des points de vie. Quand cette créature arrive, regardez la main de l'adversaire ciblé, vous pouvez en exiler une carte non terrain jusqu'à cette créature quitte le champ de bataille. J'ai quoi? J'ai prédation, d'être sous une créature ciblée. J'ai monstruosité, quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. J'ai siphonneuse sanguine, une créature en 3, chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie, etc. On va pas faire toute la liste, il y en a 250, enfin 148 cartes non terrain. Il y a 148 cartes non terrain et 102 terrains, ça fait 250 cartes. Donc c'est parti, on va jouer en intemporel. Intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes de toutes les éditions Magic depuis le début, depuis sa création. Au début, je jouais en alchimie, et puis il y a une rotation, donc il y a des cartes qui sont disparues. Donc maintenant, je joue en intemporel, comme ça, j'ai gardé mes decks intacts. Et je joue contre Exemadus. Enchanté, c'est Lightning Wave, Alchimiste accompli. C'est une dame, avec des ongles très longs. Vous commencez, alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le Somnophage Cruel pour 2 mana noirs, donc au moins un noir. La force et l'endurance du Somnophage Cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc ça, c'est une carte qui va être intéressante à partir du milieu de la partie, quand il y aura
entre 5 et 10 créatures dans les cimetières, ce sera intéressant. Pour 2 mana normaux, un noir, j'ai le sorcier de son mangeur, une créature à 1. À chaque fois cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Pour 2 mana normaux, un noir, j'ai tiré sur le shérif, détruire une créature non normale ciblée. Pour 3 mana normaux, un noir, j'ai la brigade de l'âme nuit, 1-3, contact mortel, mobilisation. Mobilisation, à chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge, guerrier, engagé, attaquant, sacrifié au début de la prochaine étape de fin. Quand cette créature arrive, surveillez 1. Surveillez 1, c'est regarder la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Enfin, pour 3 mana dormant à noir, j'ai confisqueuse expérimentale 1-2-3. Quand cette créature arrive à créer un jeton de nourriture, en dépensant 2 points de mana, on sacrifie le jeton de nourriture, on gagne 3 points de vie. A chaque fois que vous sacrifiez une nourriture, créez un jeton de créature à 1 noir là, avec ce jeton on ne peut pas bloquer. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. On est sur un volcan en fusion. À moi de jouer, je pose un marais. De toute façon, je n'ai que des marais. L'adversaire pose une île, donc une mana bleue. Je pose un deuxième marais. Et je peux jouer le sorcier de sang vengeur, une 1-1. Donc à chaque fois cette créature que notre créature contrôle meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. On joue cette carte. Un adversaire de jouer. Elle fait espoir volatilisé, renvoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Elle pose une deuxième île. Je pose un troisième marais. Je peux jouer le sorcier de sang vengeur, une 1. Confisqueuse expérimentale, une 2-3. Ou une 1-3, contact mortel. J'ai joué ma 2-3. Il n'y a pas de carte sur le terrain du côté de mon adversaire, je peux me permettre de jouer ma 2-3. Je crée un jeton de trésor. Il renvoie ma créature dans ma main. Ça c'est typique des cartes bleues, renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. C'est du bleu typique. L'adversaire pose une troisième île, il invoque Ginotin, une 2-4, vol. La force du Ginotin est égale au nombre de cartes d'éphémères de rituel dans votre cimetière. Le sort d'éphémère de rituel que vous lancez coûte un mana de moins à lancer. Moi je pose un marais. Je peux jouer le souffle caustique. Créature ciblée également 3-3 jusqu'à la fin du tour. Je vais tirer sur le shérif, détruire une créature non noire ciblée. Voilà. Autant le bleu c'est renvoyer des cartes dans la main de son propriétaire, autant le noir c'est détruire une créature, mettez un marqueur -2/-2 sur une créature, -3/-3, -6/-6, une carte de destruction. Voilà. Et je peux jouer le sorcier de sang vengeur. Voilà. Mon adversaire a 49 cartes, j'en ai 240. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Mon adversaire réinvoque un Ginotin, une 2-4. Il renvoie ma carte, mon sorcier de sang vengeur dans ma main. À moi de jouer. Je joue la chute du héros, détruis une cible, créature planeswalker. Voilà, je détruis sa 3-4 volante. Non, ça pose une 5e île. Il a un deck monocouleur bleu. Il pioche 3 cartes. Il se défausse ensuite de 2 cartes. Voilà, il s'est défaussé de 2 cartes. À moins. Je peux jouer le sorcier sans vengeur, une 1. Confisqueuse expérimentale, une 2-3. Quand cette créature arrive, un jeton de nourriture. Brigade de nuit, contact mortel, mobilisation. Sonophage cruel, une 2-2. Je joue la brigade de l'âme nuit parce qu'elle a le contact mortel. Donc si mon créature, si mon adversaire m'attaque, je pourrais toujours bloquer ma brigade de l'âme nuit. Quelle que soit l'endurance de la créature en face, je gagnerai. Il a pioché 5 cartes, il va se défausser de 2 cartes. Donc il a un deck monocouleur bleu. Elle, pardon, c'est une fille. Elle pose une 6e île. Elle invoque le sondeur de secret, une 1-1. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler cette carte.
Si une carte d'éphémère ou de rituel est révélée de cette manière, transformée en créature, la créature devient une aberration insectoïde, 3 de vol. Je pose un arrêt. Je souffle caustique d'une créature ciblée d'un -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Pour l'instant, j'ai détruit toutes ces créatures. Mon Somnophage Cruel passe à 3/3. Je peux jouer le sorcier de sang vengeur. Je joue la confiseuse expérimentale, comme ça je crée un deuxième jeton de nourriture. Donc je vais pouvoir gagner 6 points de vie. J'ai 6 points de vie de réserve. J'attaque avec mon brigadier la manu. Je lui fais un point de dégâts. 2 points de dégâts, j'ai créé un jeton. 20-18, la partie commence enfin. L'adversaire peut une 7ème ligne. Il a soif de découverte. Il a pioché 3 cartes, c'est défaussé d'une carte. Il pioche une carte, ça aussi c'est la mana bleue, c'est souvent ça, piocher une carte, piocher 2 cartes. La mana bleue c'est la carte de. C'est la couleur de la manipulation. Voilà. Alors, je peux jouer le Somnophage Cruel, une 3/3. Sorcier de sang vengeur. Opportuniste vampire, une 2/1. Pour 7 points de mana dans au moins un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Je joue ça. Quand l'ordinateur vous a bien opéré, ma Marcia regarde sa main, peut-être qu'elle peut lancer un contre-sort. Voilà. Je paye. Je sauve ma créature. Ma Marcia regarde sa main. J'attaque avec mes 2 créatures actives, je lui fais 3 points de vie, 2 dégâts, plus un jeton 1, donc je lui fais 4 points de dégâts. 20-14, 6 points d'écart, l'écart se creuse. Marcia invoque la terreur tolarienne, 5-5, donc ça rigole pas. Elle invoque sortir par derrière. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, elle passe hors phase. Hors phase, les permanents qui passent hors phase et tout ce qui leur est attaché sont traités comme s'ils n'existaient pas jusqu'au début du prochain tour de leur contrôleur. D'accord, bon. Je pose un arrêt. Je peux jouer le Somnophage Cruel, une 3/3, sorcier sans vengeur, ou Guivre de massacre, une 6/5. Quand cette créature arrive, les créatures que les adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Je joue ça. Grosse créature. Je vais attaquer avec toutes mes créatures. Elle contrecarre mon sort. Mon Somnophage Cruel passe à 4/4. J'attaque avec tout. Je fais 6 points de dégâts. 28, 12 points d'écart. L'écart se creuse, il invoque un deuxième terreur tolérienne, 5/5. Il attaque avec sa 6/6, 14/8. Je joue le Somnophage Cruel. Une 4/4. Je sacrifie un jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. 17/8. Je joue mon sorcier de sang vengeur, une 1. J'ai 5 créatures sur le champ de bataille. Je n'attaque pas en face, il y a une 6/6 et une 5/5. Je vais garder mes créatures pour bloquer. Voilà. Donc j'ai bloqué sa 6/6. Tant pis, mes créatures vont mourir. Les créatures vont mourir, tant pis.
Allez. Je bloque avec toutes mes créatures. Ces créatures vont mourir, mes créatures vont mourir. Alors ça réfléchit dans quel ordre il va infliger les dégâts. Je gagne des points de vie. 21 à 4. Je pose un marais. Je sacrifie mon jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. 24 à 4. Plus que 4 points d'écart. J'attaque avec les deux créatures. Je fais 3 points de dégâts. 24 à 1. 23 points d'écart. Il vient de faire 6 points de dégâts avec son terreur tolériane. 18 à 1. Encore 17 points d'écart. Et là, je finis. Voilà, 18 à moins 2, 20 points d'écart, rien à dire. 16 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Une belle partie. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes intéressantes. J'ai eu pas mal de cartes de destruction. Si détruisez cette créature, utilisez cette créature, mettez un marqueur moins 2 sur cette créature, etc. Je vais gagner des récompenses. Je joue contre un joueur en main. Quand vous jouez contre un joueur en main, quand vous gagnez la partie, vous gagnez des récompenses. Des pièces d'or, des pièces d'expérience, des points d'expérience, des cartes, etc., etc. Donc là, je vais gagner. Je gagne 750 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 2375 pièces d'or. Je pourrais acheter des boosters dans la boutique, mais ça va, j'ai un nombre suffisamment de cartes. J'ai suffisamment de cartes à jouer. Donc je vais garder ces pièces d'or pour m'inscrire à des défis, comme le direct d'Arena par exemple. Enfin une deuxième partie, toujours mon deck vampire en intemporel. Je joue contre Oz 721. Je commence. Alors j'ai deux marées, donc deux manas noirs. J'ai siphonneuse sanguine pour deux manas noirs. Une créature 1-3. Chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie ou gagne un point de vie. On va baisser la musique. Pour 3 manas dans moins un noir, j'ai nourricier de l'arbre par an, une 2-1, un lien de vie quand cette créature arrive, elle endure 1. Endure 1, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature, ou créez un jeton de créature 1, une blanche esprit. Pour 3 manas dans moins un noir, toujours j'ai le prêtresse du Félon Maraude, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Pour 3 manas dans moins un noir, j'ai proie du dragon, détruisez une créature ciblée. Et pour 5 manas dans au moins 2 noirs, j'ai le vampire sangien. Une 4-4 vol, à chaque fois qu'une créature qui a subi les blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire et je commence. Je pose un marais. À mon adversaire de jouer. Il pose également un marais. Il invoque le squelette interné, une 1-2. Et pour 3 manas normalement en roux, un noir, il peut renvoyer cette carte depuis le cimetière dans sa main. À moi de jouer, je pose un deuxième marais, j'invoque la siphonneuse sanguine, 23. Un serpent dans le deuxième marais. Il ouvre sa main. Il réfléchit. Il ouvre à nouveau sa main. Il invoque l'infiltratrice gypsienne, une 2-1. À chaque fois que vous sacrifiez un autre permanent, mettez un marqueur plus 1 pour cette créature. Il attaque avec sa 1-2, j'ai bloqué avec ma 1-3. Alors il peut booster sa créature. Ça arrive fréquemment. Bon, nos deux créatures se sont contrecarrées. Là, je peux jouer le nourricière de l'arbre parent. 2-1, lien de vie qui a passé à 3-2. Prêtresse du Félon Maraude. Proie du dragon. Je vais faire proie du dragon, je vais détruire ça 2-1. J'attaque M1-3. En face, c'est un 2 est engagé, il ne peut pas bloquer.
il perd un point de vie, je gagne un point de vie, il perd un deuxième point de vie, 21 à 18, 3 points d'écart. Il pose un troisième marais, il doit avoir un Dagmon de couleur noire. Il invoque le familier gravé, il m'attaque avec son squelette, c'est 20 à 18. Alors familier gravé, quand cette créature meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie, il gagne 2 points de vie. Ah, moi je pose un marais et je peux jouer quasiment toutes mes cartes. Je vais jouer le nourricier de l'arbre parent. Je vais lui mettre un marqueur +1/+1. Il passe à 3-2. Je n'attaque pas, parce qu'en face il y a une 3-2, j'ai une 1-3. Donc 3 d'endurance, il a 3 de force, 3-3 égale 0, je meurs, donc je n'attaque pas. Dans ma vie, il faut savoir ne pas attaquer aussi. C'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les coups, c'est pas vrai. Narsa invoque un deuxième familier gravé. Il attaque. Il attaque. Je peux bloquer mon nourricier de l'arbre parent, mais il a le nain de vie. Allez, je bloque, tant pis. Les 2 créatures meurent. Je gagne 2 points de vie, je perds 2 points de vie, 21 à 20. Je peux jouer la valeur sauvage, je joue la prêtresse de fleur maraude. Une 3-2, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Donc je n'attaque pas. Toujours pour la même raison, il a une 3-2. J'ai une 1-3, sa créature bat ma créature. Donc je n'attaque pas. Il invoque Vran Tan Exécuteur, une 2-2. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Enfin, il invoque l'intervention d'Ashnod. Jusqu'à la fin du tour, une créature civile gagne +2/+0, acquiert quand cette créature meurt ou est mise en exil depuis le champ de bataille renvoyée dans la main de son propriétaire. Alors, il attaque avec sa 3-2, donc je vais bloquer avec ma 3-2, nos 2 créatures vont mourir. Et je garde la siphonneuse sanguine. Je vais prendre 3 points de dégâts. Voilà, il y a 3 créatures sur le champ de bataille. 14 à 24, 10 points d'écart. Il invoque la conviction corrompue. Il a pioché 2 cartes. À moi, j'ai la valeur sauvage en double. Il a un vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur +1 contre cette créature. J'ai Lusram qui est nain. À chaque fois qu'une créature traverse un contrôle meurt, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Et je joue la valeur sauvage parce qu'il y a le vol. Je l'attaque pas. En face, il y a une 2-2. Il me fait 2 points de dégâts. J'ai 3 d'endurance. 3-2 égale 1. Je survie. Il a 2 de endurance. J'ai 1 de force de moins égale 1. Il survit. Donc je n'attaque pas. Ça ne sert à rien. À mon adversaire de jouer. Ah, il pose une montagne. Donc il a un deck au moins bicolore noir-rouge. Le rouge, c'est la couleur de l'agressivité. Il invoque l'antiquaire Falagi, une 3-3 célérité. Et cette créature arrive conjurée un double d'une autre signe non jeton contrôlé, créature artefact dans le cimetière, le double acquiert perpétuellement exhumation. Exhumation, vous pourriez lancer un rituel, vous pouvez payer le coût d'exhumation de la carte pour la renvoyer sur le champ de bataille. Si vous faites ainsi, elle acquiert la célérité et est exilée au début de votre prochaine de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille. Il attaque avec sa 3-3. Je ne bloque pas. 11 à 24, 13 points d'écart. Je joue la congrégation méprise de sort, une 2-3 bols. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Voilà. Donc il va se défausser d'une carte. Il y a vraiment l'exécuteur. Il s'est défaussé d'une carte. Il va avoir les créatures. Alors, j'attaque. J'attaque avec ma main parce qu'elle a le vol.
Je lui fais un point de dégâts, 11 à 23, 12 points d'écart. La partie est mal engagée. Il n'y a plus de musique. Mon adversaire réfléchit. Il a 6 terrains, donc 6 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il réfléchit. S'il réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Il réfléchit. Et là, il y a un bug. Là, quelque chose d'étrange se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. On attend le serveur. Peut-être que la partie va être écourtée. On attend le serveur. Voilà, donc l'ordinateur a interrompu la partie. Bon, j'étais en train de perdre, ça tombe bien, donc on va dire une seule partie jouée, puisque la deuxième a été interrompue. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Voilà, c'est une magnifique illustration, c'est quand même beau, c'est chiadé. Je joue contre Oz 721, moi c'est Lightning Wave, Alchimiste accompli. Ah mais on revient à la, d'accord, ok, d'accord, on revient à la partie. D'accord, bon, j'ai pas compris ce qui se passait, mais bon. Donc je sacrifie une de mes créatures parce qu'il me reste plus que 7 points d'écart, c'est que 7 points de vie. Je vais jouer la siphonneuse sanguine 1-3, chaque fois cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. Je peux jouer 8 Slam de Malakir également. Et je ne vais pas attaquer, je vais garder ma 2-2 contre sa 3-3. Narsa invoque à nouveau un squelette incarné. Il attaque avec sa 3-3. Ah, moi je bloque avec ma 2-2. Il met un 1. Il n'a pas de carte en main, donc il ne peut pas booster sa créature. Mes deux créatures vont mourir, mais sa créature va également mourir. Je peux jouer l'opportuniste vampire, une de 1. Et pour 7 mana, normalement un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Je n'attaque pas. Si j'attaque, il bloque avec sa 1, mes deux créatures survivent, donc ça ne sert à rien. Alors ça, 7 points de mana, il peut invoquer les grosses créatures. Il invoque l'infiltratrice XN de 1. Chaque fois que vous sacrifiez un mode permanent, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose un marée. Et je peux jouer le vampire sangien, une 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature se tourne s'y meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Allez, je joue ça. Je n'attaque pas, je garde mes créatures en réserve. Alors ça a une carte. Il a une carte en main, il a 7 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. Il fait fioriture finale. Sacrifie une créature. Sacrifie un artefact ou une créature. Donc il a dézingué mon vampire sangien. 7 à 27.
Je pose la valeur sauvage à un vol. Au début de votre étape de fin, si l'adversaire perd des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus ou moins sur cette créature. Alors est-ce que j'attaque? Non, je n'attaque pas, il a une 3-2, il peut me défoncer. Je n'attaque pas. 20 points d'écart, ça va être difficile de revenir. Pas impossible, mais très difficile. Narcin avec le dragon machine direction, double initiative 2 fois, c'est-à-dire qu'il attaque 2 fois en premier. Quand cette créature arrive depuis votre cimetière, vous pouvez vous défausser votre main si vous faites ainsi piocher 3 cartes. Donc là, ça rigole plus du tout. Il attaque avec sa 3-2. Je suis bloqué, je suis obligé de bloquer. Donc nos 3 créatures vont mourir. Ah non, l'opportunité vampire a survécu. Et là, je peux jouer l'étincelle éthérique en pleine soccer. Ouais. Alors, vous voyez en bas à droite, il a 4 points de vie. Et avec un point de vie, je peux attacher l'étincelle éthérique à jusqu'à une créature ciblée que je contrôle. Je mets un marqueur plus important sur cette créature. Sinon, en perdant 5 points de vie, ce que je ne peux pas faire parce qu'il y a que 4 points de vie, piocher 2 cartes et 10 points de vie en main, ajouter du mal et une couleur de votre choix. Allez, je vais mettre un marqueur plus 1 sur une créature que je contrôle. C'est-à-dire la valeur sauvage. J'attaque avec ma 2-2 volante. 7 à 25. 18 points d'écart. Alors ça reverse ses créatures. Il invoque la conviction corrompue. Il sacrifie son squelette incarné. Il invoque la connexion, la connaisseuse sans jet, une 3-3 vol. À chaque fois qu'au moins une autre créature meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 2-1. Les 2 créatures meurent. Non, ma créature meurt parce qu'il avait l'initiative, il avait la double initiative. Suivant. Je n'attaque pas parce qu'il y a une créature en 4-4. Donc là, je vais mourir bientôt. Dans les prochains tours, je risque de mourir à moins qu'il y ait un retournement de situation exceptionnel. Ce qui m'étonnerait, il gagne un point de vie. Il réinvoque le squelette incarné. Il reste 4 terrains non engagés, donc 4 points de mana. Il invoque la porteuse de testament. 80 quand cette créature meurt, regardez les 3 cartes dessus de la bibliothèque, mettez-les dans votre main et le reste dans votre cimetière. Il y a une 2-2. Initiative, double initiative. Je ne bloque pas, sinon ma créature meurt. 5 à 26, 3 à 26, 23 points d'écart. La partie est faite. HP, je pioche déplacement impitoyable. Détruisez une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Donc je cible sa. Je cible sa 2-2 parce qu'elle a la double initiative. Il perd 2 points de vie. 3 à 24. Je n'attaque pas, enfin s'il y a une 5-5 qui peut détruire ma créature. Et là je vais mourir. Il a 2 créatures, il suffit qu'il m'attaque avec ces 2 créatures, j'en bloque une, l'autre passe. Il invoque le squelette incarné. Il réinvoque le dragon machine phyrexienne, célérité, double initiative. Il a pioché 3 cartes. Il m'attaque avec tout. Et là je meurs. Voilà, moins 6 à 25. 35 points d'écart. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée, une partie perdue. Allez, on va faire une 3e et dernière partie.
J'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Comme je n'ai pas gagné, je ne gagne pas de points de vie, je ne gagne pas de pièces d'or ni de points d'expérience. Je demande quelques petites secondes et je suis à vous. Voilà, donc on va faire une quatrième partie, quatrième et dernière partie. Je joue contre Tsuj, je ne sais pas. C'est Lightning Wave. Vous commencez, alors je vais démarrer, donc 2 manas noirs. Je vais la Gastronome Vampire pour 2 manas dans moins 1 noir. Une de 2, à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte et cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Pour 2 manas dans moins 1 noir, j'ai recrutement au cimetière. Envoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si c'est une carte de zombie, piochez une carte. Pour 2 manas dans un blanc, un noir, au moins un noir toujours, j'ai sorcier sans vengeur, une 1. À chaque fois cette créature a ou qu'une autre créature contrôlée meurt en un sorcier par un point de vie, il gagne un point de vie. Pour 2 manas dans un noir, au moins un noir, toujours, j'ai Valse Macabre. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main pour défausser une carte. Et pour 3 manas dans au moins un noir, j'ai Négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main, choisissez Easy, une carte non terrain, exilez cette carte. Ciblé jusqu'à une créature contrôlée n'est qu'un marqueur plus influent sur elle. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à lui de commencer. Il réfléchit. Quand il y a une auréole autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Peut-être qu'il se demande s'il doit faire un mulligan ou pas. Un mulligan, en fait, quand vous avez une main, c'est 7 cartes. Quand vous avez une mauvaise main, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan. Vous repiochez cette carte et vous devez défausser d'une carte. Si ça n'a pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan. Vous repiochez 2 cartes, 7 cartes. Et au lieu de rejeter une carte, vous rejetez 2 cartes, etc. etc. Moi, je vous conseille de faire jusqu'à 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas une bonne main, vous voyez le petit engrenage là qui est là, vous cliquez dessus et vous cliquez sur concéder et vous concédez la partie. Mars a réfléchi. On attend. Le sablier se met en place, il a 30 secondes de réflexion, sinon il passe le tour. Le sablier se vide. À la fin du sablier, s'il n'a pas joué, il passe le tour. Voilà, c'est à moi de jouer. Donc je pose un marais. Au prochain tour, je pourrais jouer 4 cartes. Enfin, une carte parmi 4, plutôt. Alors ça reverse sa main. Et il est en train de clignoter. Il ne sait pas ce qui se passe. Le sablier est en route. Il a 30 secondes de réflexion. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Peut-être qu'il n'a pas de terrain. S'il avait été de terrain, il le jouerait. Et il concède la partie. Donc il n'avait pas de terrain.
S'il avait eu des terrains, il les aurait joués. Donc, quatrième partie. Donc, troisième partie. Sur 3 parties, 2 gagnés. 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va s'arrêter là. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc sur 3 parties, 2 parties gagnées, je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 2475 points de pièces d'or. Et j'ai fait un exploit. Maîtrise de couleur bleue. Lancer 300 sorts d'artefacts pendant des parties. Allez, je récupère. J'arrive au niveau 4. Donc pour l'instant, comme récompense, j'ai une phrase d'émote. Il y a comme un défaut dans votre plan. Quand j'aurai 6 points, j'aurai comme récompense titre le talentueux. Voilà. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est des parties rapides. C'est assez rapide, hein, Magic. C'est entre 5 et 15 minutes la partie. Il y a des parties qui peuvent durer beaucoup plus longtemps, mais en général, c'est entre 5 et 10 minutes. Ou 5 et 15 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, mettre des commentaires, parler de la chaîne autour de vous. Si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao!